s'est levé, ma vie a changé. L'Éternel s'est levé pour moi. Ah, maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Désormais, là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus. Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Bienvenue au rendez-vous de la Sainte Réunion. À la Sainte Réunion, nous faisons de la vérité notre cheval de bataille. Aujourd'hui, nous voyons tellement d'hérésies doctrinales, tellement de déviations, tellement de légèreté qui frise la pitié. Quand tu vois amener donc certains soi-disant hommes de Dieu se comportent, quand tu vois la vie des chrétiens, c'est lamentable. Nous allons réfléchir un temps soit peu sur un passage du livre d'Ésaïe. Prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 9. Je fais la lecture. Il est écrit: d'abord, au verset 23 du chapitre 8, il est écrit: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Bien-aimé, il est dit ici que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre.
Parce que les ténèbres ont fait tellement de ravages. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, jusqu'à notre ère, le monde vit dans le chaos total. Le monde est perverti par les forces du mal et avec la complicité des êtres humains que Dieu a créés à son image, qui contribuent à détruire l'œuvre de Dieu sur la terre, à salir l'image de Dieu sur la terre. Dieu avait un plan pour sauver l'humanité de ses péchés. Dieu ne pouvait plus supporter cette situation. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ, conçu dans les seins de Marie, la Vierge, et il est né. Il a grandi, il a exercé son ministère, jusqu'à ce que le temps de Dieu soit arrivé pour qu'il passe à la croix. Et par sa mort ignominieuse, Dieu nous a rachetés. Son sang a coulé. Parce que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et sa résurrection a été la défaite du force des ténèbres. Jésus est Dieu lui-même. Il est Fils de Dieu et il est Dieu. Il est venu mettre un terme aux ténèbres qui couvrent toute la terre. Le monde est perverti par toutes sortes de pratiques abominables. Malheureusement, ces choses se retrouvent dans les lieux saints, dans les églises, dans les temples. Les choses qu'on trouve dans le monde se retrouvent aujourd'hui à l'église. Comment pouvons-nous tomber si bas? Quelle dégénérescence! Quelle malédiction, en un mot. Des gens qui sont censés véhiculer la lumière, répandre la lumière du Christ autour d'eux. On fait naufrage dans leur marche avec le Seigneur. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie des hommes. Jésus est venu pour que tu sois libre, mon frère. Toi qui es assis dans les ténèbres de la sorcellerie, regarde la lumière du Christ qui t'éclaire maintenant. Toi qui es assis dans les ténèbres de l'homosexualité, regarde la lumière du Christ qui t'éclaire maintenant. Pourquoi se fatiguer soi-même alors que la solution est tout près? La solution est à portée des mains. Mais nous préférons les ténèbres. Aujourd'hui, à tous les 100 mètres, on peut trouver des bars climatisés, des machis, ou selon certains, des choses, des pratiques abominables se font là-bas. C'est pourquoi, au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront contre cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, alors qu'il y a su plus que Jonas, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, qui est prêt à te sauver de la sorcellerie, à te sauver de la misère morale, à te sauver de la corruption, à te sauver des détournements de deniers publics, de la débauche, de la perversion.
Au jour du jugement, la reine de Séba se lèvera et condamnera cette génération parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Alors qu'il y a si plus que Salomon, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi demeurons-nous toujours dans les ténèbres alors que la lumière de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous aider à marcher convenablement comme des êtres humains? Aujourd'hui, l'être humain est perverti. L'être humain est perverti à tel point que d'autres vont avec d'autres hommes. Quelle abomination! L'homosexualité est une perversion intolérable. Avez-vous une fois vu un chien aller avec un autre chien? Avez-vous une fois vu un lion aller avec un autre lion? Changeons de comportement. Quand vous regardez dans le miroir vous-même chaque matin, vous n'avez pas honte de votre état? Tu es femme et puis tu sors avec une autre femme. Tu es homme et puis tu couches avec un autre homme. Alors que chez les animaux, on ne peut même pas trouver cela. Et ça dit que les animaux sont devenus plus sages que les hommes que Dieu a créés à son image? Faisons attention. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'a pas besoin de sympathisants dans sa maison. Lorsque j'étais encore dans le monde, où je ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, j'étais allé à Démocro pour rendre visite à un cousin qui était instituteur, et il était bouddhiste. Un jour, il m'a envoyé dans leur lieu de réunion, et j'ai été présenté comme un sympathisant. Je n'étais pas un adepte, un sympathisant du bouddhisme. Et quelques années plus tard, Dieu m'a sauvé de cette misère, de la mondanité. Aujourd'hui, je suis en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a des sympathisants. Sois un enfant du royaume, mon frère et ma soeur. Abandonne le péché. Ça ne t'emmènera qu'à la ruine éternelle. L'enfer est une réalité et Jésus revient bientôt. Tu es assis dans les ténèbres de la corruption. Christ éclaire ce matin. Tu es assis dans les ténèbres du maraboutage, du charlatanisme, de l'astrologie, de la rose-croix, de la franc-maçonnerie. Christ éclaire ce matin. Car il est la lumière du monde. Il est la lumière des nations. Il est le Maître saint et véritable. C'est lui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Nul n'est semblable à Jésus-Christ. Jésus-Christ est unique en son genre. Il règne à jamais. Et son règne, durera pour toujours. Sa souveraineté ne sera laissée à aucun autre. Il est au-dessus de tous les grands de ce monde. Personne sur cette terre, fût-il un milliardaire, ou pétrodollar, ou que sais-je encore, ne peut se comparer à Jésus-Christ. Il est incomparable. C'est lui qui a souffert de la mort, jusqu'à même à la mort de la croix. C'est pourquoi son Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Là-haut dans les cieux, ici-bas sur la terre, sous la mer. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus-Christ est réel. Parce que Jésus-Christ est vivant. Parce qu'il est ressuscité. Troisième jour, après sa mort, il est sorti vivant. Il est sorti victorieux. Et il a dit, oui, à ceux qui étaient allés au cimetière pour embaumer son corps. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Il avait envoyé son ange pour dire cette vérité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Pourquoi cherches-tu la vie dans le maraboutage? Pourquoi cherches-tu la vie dans le fétichisme? Pourquoi cherches-tu la vie dans les loges mystiques, dans l'ésotérisme, dans le mysticisme? Pourquoi cherches-tu la vie dans la parapsychologie? Pourquoi cherches-tu la vie là où il y a la mort? Celui qui est vivant n'est point là-bas. Il est ressuscité. Il est vivant. D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ, le juste juge et celui qui revient bientôt. Il n'y a de salut en aucun autre. Cherche la vie là où il y a la vie. Viens à Jésus-Christ. Il dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de Jésus est vraiment paisible. Il ne mettra pas d'autre fardeau sur toi. Son fardeau est léger. Son joug est léger. Pourquoi te fatigues-tu ainsi? Tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Toutes les nuits sont cauchemardesques pour toi. Les sorciers te poursuivent. Les démons te poursuivent. Ils se transforment en chien pour te poursuivre, en bœuf pour te poursuivre. Tu n'as pas la paix de cœur. Viens à Jésus. Car les véritables adorateurs de Dieu adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus te communique la paix du cœur ce matin. Jésus te communique la grâce ce matin. Abandonne les pratiques qui n'honorent pas notre Dieu. Et vous, les loups ravisseurs, qui avez fondé des églises, des temples, tous les 100 mètres, qui refusaient de dire la vérité, sachez que le jugement de Dieu plane sur vous. Très bientôt, vous verrez. Il dit très bientôt, vous verrez. Vous qui voyez la vérité et puis vous dites les mensonges à cause de l'argent, Dieu va vous frapper. Vous égarez le peuple de Dieu. Au lieu de prêcher la vérité, vous êtes omnibulés par le mensonge, par la part du gain facile, par le bien matériel. Vous êtes venus dans le ministère sans raison et vous avez rendu votre présence raisonnable par le mensonge, par la ruse, par la sorcellerie, au point de pactiser même avec Satan pour avoir des pouvoirs diaboliques, pour exercer sur les fidèles, les faire tomber, augmenter encore leur souffrance avec les démons que vous leur communiquez, par votre imposition de mains diaboliques, sataniques. Sortez de ce lieu. Abandonnez ces pratiques. Dieu est patient. Mais attention. Attention. Pendant que tu es encore vivant, arrête de tromper le peuple. Non, mais tu sais que tu n'es pas converti. Tu sais dans ton cœur que tu n'es pas sauvé. Comment prétends-tu aider ton prochain qui a des problèmes? Les gens ont des problèmes sérieux. Au lieu de les aider, vous les fatiguez encore. Vous les maintenez dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Parce que vous avez faim. D'ailleurs, que servirait un homme de gagner ce monde entier s'il perdait son âme? Viens à Jésus-Christ, il t'éclairera. Car le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Le temps est venu pour que la vérité reprenne sa place. J'exhorte tous les hommes de Dieu qui sont les véritables à prêcher la vérité. À ne pas avoir peur de qui que ce soit. Vous ne savez pas que c'est la vérité qui a fait qu'il y ait beaucoup de martyrs?
Nous sommes dans une époque où apparemment il n'y a plus de persécution. Et puis nous nous réjouissons comme ça. S'il n'y a plus de persécution, parce que nous avons partisé avec les forces du mal. Si nous sommes même chose comme les gens du monde, pourquoi Satan va nous déranger? C'est la sanctification et la vérité qui ont entraîné beaucoup de martyrs dans l'histoire de l'Église. Renseignez-vous. Vous avez pour le moment une paix relative. Vous ne savez pas de quoi sera fait le lendemain. Faites attention, la colère de Dieu est sur le point de s'accomplir. Sur les peuples, sur les nations. Vous pensez que Christ a souffert en vain? Si vous ne vous repentez pas, il tirera vengeance de vous. Car il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Jean 3, 16. Selon vous, pourquoi a-t-il dit à Nicodème de naître de nouveau? Alors que c'est le docteur d'Israël. Il connaissait toute la loi. La parole sans l'esprit ne sauve pas. La parole sans la nouvelle naissance ne sauve pas. Jésus a dit à Nicodème de naître de nouveau. Il faut qu'il naisse d'esprit et d'eau. Il faut qu'il se convertisse. C'est-à-dire, si tu étais féticheur, tu ne dois plus être féticheur. Si tu étais menteur, tu ne dois plus être menteur. Si tu étais voleur, tu ne dois plus être voleur. Si tu étais criminel, tu ne dois plus être criminel. Tu étais mystique, tu ne dois plus être mystique. Tu étais coureur de jupons, tu ne dois plus être coureur de jupons. Voilà la nouvelle naissance. Et c'est le chemin de la croix. Quand tu es né de nouveau, tu dois marcher sur le chemin étroit. Il aura des épreuves, des difficultés. Mais Christ viendra toujours à ton secours. La vérité a disparu. On a peur de proclamer Christ, comme si c'est nous qui avons écrit ce qui est écrit contenu dans la Bible. Disons ce qui est écrit au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Mais si nous nous limitons au bien matériel, quelle gloire pouvons-nous tirer de ça? Sois éclairé ce matin par la parole de Dieu. Jésus est vivant. Jésus est réel. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui qui fait marcher les paralytiques. Il fait entendre les sourds, fait parler les muets, purifie les lépreux, et ressuscite même les morts, car son pouvoir est sans limite. Il est le chef des chefs, selon le livre de Daniel. Il est l'alpha et l'oméga, le livre d'Apocalypse. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est la lumière des nations. Il est la lumière du monde. Sortons de la crainte. Sortons de la médiocrité spirituelle. Sortons de la peur et proclamons Christ en tout lieu, occasion favorable ou non, car les temps sont mauvais.
Le jour est assez avancé. Christ revient bientôt. Changeons de comportement. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Il te tend la main ce matin. Accepte la vérité et accepte Jésus. Si tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Ta présence de Dieu, qu'on appelle, ta présence dans la maison de Dieu ne suffit pas pour toi d'avoir le salut. Mais il faut accepter Christ. Il faut accepter Jésus. Et c'est lui qui te communiquera la vie éternelle. Après ta repentance. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas un autre chemin ailleurs. Quittons le boulevard qui conduit à la mort éternelle. Quittons la vie de facilité. Abandonnons le péché. Abandonnons le péché sous toutes ses formes. Tu n'es pas marié. Tu es dans la maison de Dieu. Mais tu as des copines dans le monde. Et même dans la maison de Dieu. Ça n'honore pas le Seigneur. Abandonne ça, mon frère. Abandonne ça, ma soeur. Toi aussi, tu as des copains. Tu n'es pas encore marié. Répands-toi. Et donne ton cœur à Jésus-Christ. Il est toujours prêt à te pardonner. Mais ne laisse pas la mort te surprendre dans cet état. Sinon, ce sera trop tard pour toi. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Le livre de Hébreux 9, 27 dit ceci. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Il n'y a pas de réincarnation. La réincarnation est diabolique. Il n'y a pas de réincarnation. Si on te dit que tu vas renaître quelque part, c'est faux. Il n'y a pas de purgatoire aussi. Les messes de Requiem ne peuvent pas te sauver. De ton vivant toi-même, il faut te donner à Jésus-Christ. N'attends pas ta mort pour qu'on prie pour toi, pour que tu sois sauvé. C'est trop facile. Tu ne pourras jamais te sauver par ça. De ton vivant, cherche la face de Dieu. Fais la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu auras la vie éternelle. Shalom. Que le Seigneur bénisse son peuple. Acceptez la vérité du Seigneur. C'est la Sainte Réunion. Le rendez-vous de la Sainte Réunion où la vérité doit être dite sans craindre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Que Dieu bénisse votre vie, qui vous aide à marcher selon ses commandements. Merci.